Rick, bonjour. Tout d'abord, comment va le noyau? C'est vrai que forcément, après une trêve internationale, tu as avec tes joueurs qui étaient ici, tu as certains qui étaient partis en sélection. Comment est-ce qu'ils vont aussi bien mentalement que physiquement, puisque certains ont plus ou moins joué, mais je pense notamment aussi à Yacine, pour qui c'était forcément une fierté aussi d'y aller. Donc comment est-ce que vont tous les joueurs? Bah, en général, tout va bien. Bien sûr, on a récupéré plusieurs joueurs très tard de l'équipe nationale. Mais c'est pour tous les joueurs une expérience très positive à l'équipe nationale. Il fait bien là-bas. Ça veut dire que il travaille bien ici. Il peut montrer leur qualité là-bas. Donc ça c'est positif. Et comme j'ai dit, ils ont rentré un peu tard, donc pas beaucoup de temps pour préparer ce match, mais ça c'est normal. C'est dans chaque équipe comme ça. Et les joueurs qui sont restés ici, ils ont bien travaillé. On a joué un match amical. Mardo me disait hier qu'après la victoire de Westerlo, le groupe aurait voulu pouvoir enchaîner tout de suite, comme souvent après une victoire. Malgré tout aussi que cette trêve peut-être tombait à un bon moment pour recharger les batteries, vous allez avoir la Coupe de Belgique, donc des matchs qui vont s'enchaîner. Comment est-ce que toi tu as vécu ça justement? Est-ce que tu aurais préféré que la trêve tombe pas maintenant, ou bien c'était aussi le bon moment pour un peu souffler et repartir de l'avant? Si tu gagnes, tu veux continuer, bien sûr. À l'autre part, parfois c'est bien que tu as un peu de repos mentalement, physiquement pour les joueurs. Et si tu peux venir dans la trêve avec une victoire, c'est une trêve totalement différente. Donc, non, c'est bien qu'on a pris un peu de repos. Et je trouve le dernier période avec la victoire contre Anderlecht, contre Westerlo, ça fait du bien. On a gagné dans le coupe, c'est aussi bien. Donc tu vois, on a réagi après une période un peu plus difficile, surtout par rapport aux résultats. Mais on est où on est, c'est la place qu'on mérite. Mais c'est aussi une place où tu vois dans le classement que je ne regarde pas trop, mais c'est aussi quelque chose où tout le monde est là, 3 points en plus, 3 points en moins, ça fait une grande différence. Donc c'est pour ça que je regarde plus les performances, la cohésion dans l'équipe, la manière qu'on travaille. Et ça me fait plaisir la manière comment on fait ça. Et, et, et ça, c'est le seul chemin qu'on doit prendre pour le reste de la saison. Tu disais, même si tu l'as dit, tu regardes les performances, mais avec 3 points de plus, vous pourriez être vraiment bien. Il y a des matchs par rapport à ça qui te laissent des regrets, ou bien tu t'éloignes tellement du classement que finalement tu ne vois pas ça de cette façon-là? Non, pour moi, j'ai seulement regret du match à La Louvière, parce que j'ai pas vraiment reconnu mon équipe. C'est aussi le seul match qu'on a vraiment performé en dessous le niveau qu'on veut. Bien sûr, on a joué des bons matchs, on a joué des moins bons matchs, mais tu as toujours vu le base du Charleroi. C'est une équipe qui se bat, qui se donne à fond, avec qui a joué avec des circonstances particulières, comme un carton rouge contre Zult, parfois après les matchs à l'Europe, qui étaient particuliers. Donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées cette saison, mais on a géré bien. La cohésion dans l'équipe, c'est très bien. On a changé beaucoup de joueurs, mercato pas facile. Et donc en général, je trouve qu'on est dans le bon chemin. Un chemin qui ne va pas être facile, mais un chemin où tu vois qu'on est en train de grandir. Le match de Bruges demain, ce sera forcément de nouveau un gros test. Qu'est-ce qui sera la clé du match pour que Charleroi puisse... on sait que Charleroi veut toujours imposer son jeu, même si à Bruges c'était parfois plus difficile, mais qu'est-ce qui sera la clé pour obtenir un résultat positif? Garder les zéros et marquer, ça va être la clé. Ouais, il y a beaucoup de clés là-bas, mais je reste avec la même philosophie que toujours. Tu dois être bonne là-bas dans toutes les choses du foot, mais tu dois être bonne avec le ballon. Si tu n'as pas de ballon, si tu perds tout le temps le ballon,
si tu ne trouves pas les solutions contre leur presse qui est quand même haut et agressive, là tu as des difficultés. Et là, il y a toujours une occasion où il va marquer. Donc tu dois être bonne avec le ballon, tu dois prendre tes occasions aussi, parce que les occasions vont arriver. Il y a des occasions qui vont arriver, mais tu dois le prendre directement. Et en même temps, tu as besoin d'un mental où tu sais que tu vas souffrir certains moments pendant le match. Et ça sont des moments où tu dois pousser, rester ensemble, pas encaisser un but facile. Et donc, si toutes ces clés sont là, il y a toujours des possibilités dans le foot. C'est une très bonne équipe, c'est un bon challenge pour nous, mais si on ne croit pas, on ne doit pas aller là-bas. Est-ce que ça reste particulier pour toi d'aller là-bas, peut-être plus que de recevoir Bruges ici, mais de retrouver beaucoup de gens que tu connais, etc., un stade que tu connais bien? À quel point c'est un match que tu places différemment dans la saison par rapport aux autres? Ça va être toujours un endroit qui est spécial pour moi, toujours. J'étais là presque 10 ans, presque 10 ans, donc j'ai vécu beaucoup de choses là-bas, des bonnes choses. Je connais encore beaucoup de joueurs, beaucoup de gens du staff. J'ai travaillé bien ensemble avec Nicky Hein. Donc, les supporters là, ça va être toujours un match spécial. À l'autre côté, c'est aussi la troisième fois que je viens maintenant là-bas. Donc, c'est bien sûr différent que la première fois. La première fois, c'était vraiment, vraiment spécial. Maintenant, ça reste aussi spécial. Mais dans la préparation, tu es plus serein dans les émotions, je trouve, que la première fois que tu es venu là-bas. J'ai mon focus sur mon groupe parce que chaque match, n'importe où, on doit essayer de faire le maximum pour prendre des points. Chaque point est important. Et donc, quand je sens moi-même plus serein pour préparer mon équipe. Mais ça m'a fait toujours plaisir de venir dans ce stade-là. Le fait d'avoir travaillé aussi avec des jeunes, c'est vrai que tu as été un des architectes de Club Next, et puis tu as connu le noyau pro avec des stars, on va dire, à Bruges. J'imagine que ça aide aussi finalement après de devoir travailler dans une équipe ici qui est jeune, mais avec aussi des gens d'expérience, avec des plus forts caractères, etc. Je suppose que tout ça, comme tu l'as dit, tu l'as pris avec toi, mais ça aide encore aujourd'hui. Oui, ça aide, hein, parce que moi je trouve comme coach, c'est pas seulement faire un bon entraînement, c'est pas seulement tactique. Oui, bien sûr, c'est important comment tu prépares un match et ton plan vers l'adversaire, mais c'est gérer un groupe, c'est gérer individuellement les joueurs et en même temps laisser grandir l'équipe. Donc tu as l'équipe, tu as les choses individuelles. Et ça, j'ai aussi bien compris à Bruges la manière individuelle, la manière qu'on va améliorer l'individu. Et c'est dans cette manière que je fais aussi à Charleroi, parce que je crois dans la manière qu'on a fait dans l'académie pour grandir les jeunes qui jouent maintenant presque première équipe.